Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais profiter de cette vidéo pour parler de l'effet reflet et des bénéfices que celui-ci peut nous apporter dans le but d'apprendre à mieux se connaître. Pour l'expliquer, je vais utiliser l'image de la boule de disco. Vous voyez ce dont je veux parler, ces boules suspendues au plafond et qui sont constituées de centaines de petits miroirs qui reflètent la lumière autour. Nous pouvons imaginer que nous sommes une boule de disco, faite de différentes facettes de nous-mêmes, mais que nous ne voyons pas forcément ou dont nous n'avons pas conscience qu'elles existent en nous. Étant cette boule de disco, nous reflétons les différentes sources de lumière qui nous entourent. Ces différentes sources étant notre entourage ou plus précisément les autres. En d'autres termes, les autres reflètent une facette de nous-mêmes, de qui nous sommes ou de quelque chose que nous avons à expérimenter en nous. Dans notre vie, nous rencontrons différents types de personnes, certaines que nous apprécions ou pas, certaines dont nous tombons amoureux, certaines que nous détestons, etc. Parfois, nous ne savons pas vraiment pourquoi nous ressentons tel ou tel type de sentiment envers ces personnes. Et si nous considérions que ce qui attire notre attention chez les autres est une facette de nous-mêmes dont nous n'avons pas conscience ou que nous ne voulons pas voir. Ce que je vois chez l'autre et qui attire mon attention serait donc en réalité une partie de qui je suis. Considérant également le caractère duel de notre nature humaine, nous allons rencontrer dans ce qui attire notre attention chez les autres des aspects que nous aimons et d'autres que nous n'apprécions pas. Et ce n'est pas toujours facile de l'accepter. Si nous allons du côté de ce que je vois chez quelqu'un que j'apprécie, peut-être est-il plus facile d'accepter que ce que je vois est une facette de moi. Mais même comme cela, ce n'est pas forcément évident de reconnaître en nous une qualité si nous avons des croyances négatives à propos de nous-mêmes. Par exemple, si dans mon entourage, il y a une personne très attentive aux autres et que cette qualité attire mon attention chez cette personne et que je l'apprécie, il est possible que cela attire mon attention parce que j'ai la croyance que c'est une qualité que je n'ai pas, que moi, je suis une personne centrée sur moi-même. Quand en réalité, c'est seulement que je ne l'ai pas expérimenté et que je suis en train de l'expérimenter à travers l'autre. Comme je suis en train d'expérimenter une qualité qui me plaît à travers l'autre, que c'est agréable, il est possible que je veuille répéter cette sensation agréable encore et encore. Et cela peut développer un attachement ou voire une dépendance envers cette personne. Maintenant, si nous allons du côté de ce que je vois chez quelqu'un que je n'apprécie pas, c'est un peu plus difficile d'accepter que cette personne reflète quelque chose de qui je suis. Mais on est dans la même logique. Ce qui ne me plaît pas chez cette personne et qui attire mon attention est probablement quelque chose que je crois que je ne suis pas, parce que j'ai la croyance que cet aspect est négatif ou mauvais, et je ne veux pas me voir comme une personne ou comme quelqu'un de négatif ou de mauvais. Et de cette façon, j'en arrive à rejeter cette personne, car cette confrontation avec cette facette de moi m'est inconfortable ou désagréable. Ce qui importe dans tout ça, c'est de considérer cet aspect qui attire mon attention chez l'autre, pour tenter de l'expérimenter par soi-même. Je vais vous donner un exemple de ce que je viens d'expliquer. Je me souviens avoir travaillé avec une collègue qui avait une personnalité très expressive. Elle exprimait facilement ses pensées, ses opinions, elle parlait fort et n'avait pas peur de prendre la parole à n'importe quel moment et de devenir le centre d'attention. Cet aspect de sa personnalité attirait beaucoup mon attention et me dérangeait. J'avais beaucoup de mal à collaborer avec elle à cause de cet aspect qui attirait toute mon attention. Puis j'ai commencé à observer ce qui se passait en moi. Et j'ai essayé de la voir comme le reflet de quelque chose chez moi dont je n'avais pas conscience ou que je ne voulais pas voir. À ce moment, je me suis dit, tiens, c'est drôle, parce que ce qui attire mon attention chez elle, c'est justement quelque chose qui est difficile à faire pour moi.
En effet, le fait de prendre la parole, de partager mon opinion en public, ou le fait d'être le centre d'attention, était difficile à vivre pour moi. J'ai toujours cherché le contraire de ça, c'est-à-dire la discrétion. Probablement que cela vient d'une croyance inconsciente que j'ai à propos de moi-même, qui me dit que je suis une personne discrète et c'est une bonne façon d'être, ou quelque chose comme ça. C'est ce petit cheminement intérieur qui m'a mené à faire ces vidéos, pour essayer de changer mes croyances, pour me donner l'occasion d'expérimenter quelque chose de nouveau. Tout cela est bien entendu accompagné de certaines peurs, mais cela me donne l'occasion de créer un contexte dans lequel je peux expérimenter que quand je pense que ma parole a de la valeur, ça vaut la peine de l'exprimer, d'attirer l'attention et d'être le centre d'attention pour un moment. Petit à petit, je me sens plus à l'aise avec cet aspect de moi-même que je découvre et qui m'aide à mieux me connaître. Cet effet reflet est pour moi un outil très intéressant pour apprendre à mieux se connaître, mais c'est aussi un outil qui nous apprend à être plus tolérants et compatissants envers nous-mêmes et par conséquent envers les autres. S'accepter soi-même ou accepter les différentes facettes de qui nous sommes nous permet d'accepter les autres avec leurs propres facettes, conscientes ou pas. Et si nous nous acceptons dans l'expérience de dualité que nous sommes, nous pouvons être plus tolérants envers les autres, vivre ainsi moins de conflits et vivre plus en paix avec soi-même. Pour terminer à propos de ce thème, j'aime bien l'idée de me dire que quand quelque chose attire mon attention chez quelqu'un, c'est le signal que c'est le moment pour moi de me retourner vers moi-même et de m'observer. En d'autres termes et par expérience, je me suis rendu compte qu'en général, je donnais d'excellents conseils aux autres et que s'ils étaient excellents, c'est parce qu'ils n'étaient adressés à personne d'autre qu'à moi. Je termine en vous laissant réfléchir à ce sujet, en vous souhaitant de l'expérimenter. J'espère que cela pourra vous être utile sur votre chemin de la connaissance de soi. N'hésitez pas à déposer vos commentaires, laisser un like ou vous abonner si cela vous a intéressé. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici.